Dans notre séquence ping-pong, je reçois Didier Barbelivien. Il va répondre à une critique de Paul Vermus de François à propos de son ouvrage « Je me souviens de tout », paru chez XO et qui est tout simplement une autobiographie en vers. Didier Barbelivien, bonsoir. Et contre tout, Daniel. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a pris, ça, une autobiographie en vers? Bah, c'est pas jusqu'au bout une autobiographie, ça s'arrête en 80. Oui, il y a 30 ans, vous dites après, bon, je oui, fais une petite après, impasse. je reviendrai. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'il y a à l'intérieur un CD. Un CD dans lequel on entend votre voix et qui lit le texte, je long me suis texte. initié au slam à travers ce CD. Voilà, un slam, il y a un accompagnement En fait, musical. c'est pas si compliqué, je lis oui, le texte, des extraits du texte. Alors, je vais montrer plein d'images. Ouais. Ça va de Rintintin et Rusty, les chaussettes noires. Les chaussettes noires, on tourne et on a régulièrement des petits coups de cœur. Alors, bien sûr, Salut les copains avec Sylvie et Jenny. Thierry Lafronde. Oh, Thierry Lafronde. Enfin bon, il y a les images d'une époque, surtout, de ces années 60, les Beatles. Julien Clerc. Voilà. Et alors aussi des moments qui ont été importants. Les valseuses et Romain Gary. Ajar, voilà, le Goncourt. Donc on traverse cette époque qui semble bénie quand on la regarde aujourd'hui. On traverse de 54 à 80. Et après vous êtes arrêté parce que, vous l'annoncez à la fin, il y aura un deuxième tour. Je vais faire la suite. Non mais je pouvais pas parce que c'était déjà, je sais même pas comment j'ai pu faire ça en traçant. C'est Monsieur XO quand même. En décasyllabes, non mais... Qui était gentil, qui a accepté ça, ça a dû lui plaire ça. Ouais, non mais il avait déjà accepté de publier Poétique Graffiti, que j'avais fait il y a une dizaine d'années, qui était un truc déjà très particulier. Et ça, non, ça a l'avantage d'être un récit quand même. Alors je pense grand plaisir à le faire. Mitigé. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est des moments de retrouver Sucer son pouce, revoir Rintintin et Rusty. Ouais. Et puis on passe par des trucs plus douloureux, des souvenirs... Qu'est-ce qu'il y a comme souvenir douloureux? Le retour d'Afrique, quand je suis en Bretagne et qu'on me ramène dans la banlieue parisienne, l'époque de mes 20 ans, où j'ai eu des doutes terribles, l'enfance où je me suis ennuyé. Vous n'aimeriez pas revivre vos 20 ans? Pas de cette façon-là. Oui. Enfin, pas... Je sais pas. Pas en sachant ce que je sais aujourd'hui. Par exemple, qui vous disent j'aurais adoré avoir 20 ans à votre époque. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ben que c'est bien de l'imaginer, mais c'est pas certain. Voilà, bon. On va écouter Paul Vermus, savoir ce qu'il a pensé de tout ça. Je me souviens de tout, voilà un bien curieux ouvrage signé Didier Barbelivien, un exercice de style singulier puisqu'il s'agit en vérité d'un immense poème, 11 500 vers de 6 pieds, des écamètres et qui riment. Mon problème, c'est que j'ai toujours été particulièrement insensible à la poésie. Je suis navré, Didier, c'est comme ça. Quand Didier Barbelivien, parolier populaire, se raconte, sa mélancolie, sa nostalgie, n'est pas sans rappeler le « Je me souviens » de Georges Perec. Mais il faut bien l'avouer, il ne boxe pas dans la même catégorie. Alors, bon, tout le monde se souvient, j'allais dire, du « Je me souviens » de Perec, mais bon... Non, mais ça n'a pas grand-chose à voir, je l'ai lu. D'abord, j'adorais Georges Perec. Comment il a pu compter 11 500 vers, je sais pas, moi ça, c'est le mystère Vermus. Le mystère Vermus. Mais c'est pas du tout un long poème. Hein. Ouais. C'est une suite de souvenirs, de récits, de portraits de gens. Mais il s'est laissé tromper par les rimes, c'est ça que vous voulez dire? Photographie d'une époque. Non, mais il veut dire poème, c'est poème épique, c'est-à-dire de ces plus longs poèmes que l'on faisait même au Moyen-Âge. La légende des siècles. On racontait une histoire également. Mais, oui, mais je ne suis pas au niveau de Victor Hugo ni de François Villon quand même, faut pas déconner. Je me souviens de tout de Barbelivien, c'est le genre d'ouvrage qu'on feuillette, mais impossible de le lire d'une traite de bout en bout. Impossible. Bon, ça je grignote, c'est un livre d'apéro. Barbelivien... Non, il avoue, il l'a pas lu. Oui, il n'a pas tout lu, il n'a pas lu en continu. Il a dit, je grignote. Oui, il a grignoté. Non, il l'a pas lu. On continue. Barbelivien a écrit ce récit autobiographique comme il écrit une chanson à propos de son enfance, et je cite, « Le samedi, c'est brioche, le vendredi, poisson, je suis comme tous les mioches, gourmand et polisson. » Vous en voulez encore, alors je continue. Nous, on a une boucherie, c'est le métier de papa, et charcutier aussi, jambon et petits plats. Non, mais c'est au sein d'un récit. C'est des épisodes très différents entre
mon enfance en Afrique, mon enfance en Bretagne, mon retour dans la banlieue, et comment finalement je passe par un curieux raccourci du lycée Chaptal à Polydor, qui est la maison de disques la plus proche de mon lycée. Si j'avais été, je sais pas, proche de chez Vogue ou de chez Barclay, j'aurais peut-être fait une carrière différente. On continue? Bien sûr. Que les choses soient claires, Barbelivien, c'est un ami de 30 ans. J'aime ses chansons qui nous trottinent dans la tête jusqu'à l'obsession, mais la poésie me donne des allergies. Tiens, la poésie me donne des allergies, ça rime. Ah, bon. J'écoute Les Chaussettes Noires fredonner Daniela, un chanteur bizarre dire Bibape Lula. Oui, ou bien encore, se faire de nouveaux copains quand on connaît personne, c'est comme donner son pain quand la faim vous talonne. Mais c'est du vécu. C'était difficile de déménager souvent et de se recréer une ambiance d'amis, une ambiance chaleureuse. Moi déjà, je venais, j'étais un peu comme un expatrié de mon Afrique noire. Après, être rentré, c'était dur, hein, parce que ça, les pieds noirs n'ont pas été accueillis. Mais moi, je raconte cet épisode quand je suis à l'école. C'est la première fois quand j'arrive en France que j'entends le mot pied noir. Et moi, je comprends pas. Je rentre chez moi, je dis à mon père, je dis, tu te rends compte, je suis à l'école avec des pieds noirs, papa, des gens qui ont des pieds noirs. Il me dit, mais pas du tout. L'idée, c'est les rapatriés d'Algérie. Et c'est la première fois que je me sens plus proche d'eux que des petits Français de l'époque, puisque moi, ils m'appellent l'Africain à l'école quand j'arrive dans la banlieue parisienne. Et c'est vrai que je raconte, j'en rajoute. Je leur dis que je suis allé à la chasse aux éléphants, enfin, je raconte n'importe quoi. On a 8 ans, on est tous un peu mythos, un peu machin, bon. Bon, vous voyez, cet ouvrage est très désappointant, une sorte d'ovni pseudo-littéraire. Je peux le résumer de façon télégraphique. Lycée Chaptal, mai 68, Polydor, Europe 1, Jean-Michel Caradec, Claude François, Hit Parade, j'en passe. Bon, il a survolé. Oui, oui. Enfin, bon, là, c'est les étapes. Il donne les étapes. Je vais lire un petit morceau. Après, je vous raconterai la suite, parce que je m'en souviens. Le public, chaque soir, m'a fait un triomphe. Seul, avec ma guitare, j'avais le cœur qui gonfle. Et ce sentiment-là, je l'ai trouvé il y a 4 ans. En faisant l'Olympia, tout seul, comme un grand. Et puis j'ai passé, en entrant dans la scène, je n'avais plus peur de tout. Je n'y ai connu même. Il y a plus grand bonheur que j'ai jamais éprouvé. J'étais devant un chanteur au fil du temps, d'années, devant ces spectateurs qui m'avaient tout donné. J'ai chanté plus de 2 heures. Je voulais plus m'arrêter, seul devant le rideau. Avec un dernier rappel, j'ai fini par Beko, le fidèle des fidèles. Là, vous êtes sur la scène. Je suis sur la scène de l'Olympia, là. Et le public vous aime. Oui, le public m'aime et c'était une énorme découverte pour moi, puisque quand j'ai chanté, je le raconte pour la première fois à l'Olympia, dans le spectacle d'Hervé Villard, j'avais demandé à Jean-Michel Boris de décrocher mon nom du fronton. Ouais. Il me dit, t'es complètement cinglé. Il me dit, on peut pas décrocher le nom d'un artiste qui chante tous les soirs à l'Olympia. J'ai dit, mais qui t'a dit que je viendrais chanter tous les soirs? Alors, il me dit, là, t'es plus fou que fou. J'ai dit, non, je viendrai gratuitement, mais quand je voudrais. Et il a accepté, Boris, de décrocher mon nom et j'ai fait l'Olympia une dizaine de soirs. Vous êtes le seul artiste qui a fait l'Olympia en self, hein? Je crois. On y trouve des curiosités du style gagner du pognon au milieu des tapins, c'est la désolation, le déshonneur certain. Pourquoi ça, il en revient à la période où j'étais travaillé. Ouais, serveur. Et c'est vrai que bon, mon père, il pensait que j'étais en fac de droit et moi, toutes les nuits, je servais. J'apportais les boissons, comme on fait ici, là, dans une boîte à striptease. Bon. Cette phrase, en vérité, il décrit cette heureuse époque où il était barman dans une boîte de striptease. Barbelivien ne manque pas d'humour. Il est même parfois inspiré quand il écrit Michel Thor, la Madone des campings, ou bien encore, c'est Jérôme, le Mimile des Dancing. C'est pas vrai. Non, c'est leur producteur qui les appelait comme ça. C'est pour ça que j'insiste, j'ai de gros doutes. Il l'a pas lu. C'est pas moi qui dis ça. S'il l'avait lu, il verrait que je cite des propos de quelqu'un. Et quand il dit que j'étais barman, alors là, j'ai un énorme doute, puisque je spécifie même que j'ai jamais été barman dans cette boîte. J'aurais adoré. Malheureusement, je me tapais de 10h du soir à 5h du matin. Je débarrassais les tables. Faisons le crédit à Paul quand même. Oui. Ce long poème résume, si toutefois vous arrivez à aller jusqu'au bout, la vie d'un artiste
atypique. Mais en vérité, qui s'intéresse en dehors de ses proches, de ses amis? Ça, je me demande. Ce qu'on aime chez Didier, en vérité, ce sont ses tubes. Bon, une certitude, Didier Barbelivien ne sera jamais de l'Académie française, ni même prix Goncourt, en revanche. Ces mélodies appartiennent déjà un peu à notre patrimoine culturel. Personne de ma profession d'auteur n'a jamais aspiré à être à l'Académie française. Charles Trenet, je crois. C'est présenté 2 fois. À notre inconscient collectif, Barbelivien a déjà sa toute petite part d'immortalité, mais ce n'est pas cet ouvrage qui lui ouvrira les portes de la postérité. Ah, il a quand même fini en Saint-Jean. C'est un hommage. Il a fait des vers pour vous, oui, c'est un effort. Il fait de la rime. Voilà, il fait de la rime. Bon, en tout cas, Paul Vermus se demande à qui est destiné ces livres. Moi, je dis qu'il y a toute une génération qui va se retrouver, bien sûr, dans votre texte, et beaucoup dans les iconographies qui sont très projectives et qui nous transportent à une époque et qui nous font redécouvrir des visages qu'on avait un peu oubliés. Moi, je peux vous dire que ça me fait penser au premier 33 tours. Oui, puis là, je suis en plein dans la période Polydor, puisque quand j'arrive dans le bureau pour ma première audition, je tombe sur ces 2 monstres sacrés que j'ai eu la chance de connaître et pour l'un de lui écrire des chansons. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc tout ça, je le répète, pour ceux qui ont envie de revivre cette époque. Et même ceux qui veulent en parler avec ces jeunes filles. Des jeunes filles, voilà, qui, découvrir. On va leur offrir. Alors. Bien sûr, on leur offre, mais avant je le présente. Voilà. Didier Barbelivien, je me souviens de tous, c'est chez XO, et il répondait à une critique de Paul Vermus qu'on salue. Salut Paul, mais je le vois bientôt en plus. Voilà, donc on se connaît depuis 30 ans, c'est vrai. Voilà, et vous dédicacerez à ces jeunes filles. Mesdemoiselles, elles ont 20 ans. tout à l'heure de vos 20 ans. Voilà. Salut Daniel. Merci beaucoup. Plaisir.